Vous vous rappelez de 2022, Umaru Sissoco Embalo, qui était de lors président de la CEDEAO, qui dirigeait la présidence de la CEDEAO, et qui avait dit qu'il fallait organiser, qu'il fallait mettre une force anti-putsch pour aller chasser Assimi Goïta et Ibrahim Traoré du pouvoir. Et bien aujourd'hui, lui, il est en train de vouloir changer la constitution pour se représenter à nouveau à la présidence, alors que normalement, il ne devait plus, selon la constitution, être président. Alors la CEDEAO a bien évidemment organisé et envoyé une délégation pour aller dire à cette personne qui disait qu'il fallait faire tomber les putschistes, comme il les appelait, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, on envoie des représentants de la CEDEAO pour aller lui dire ce qu'il est en train de tenter de faire ne correspond pas aux règles de la CEDEAO, puisque lui, étant président, avait demandé à ce qu'on crée une force anti-putsch de la CEDEAO pour aller descendre, pour aller faire chuter Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Alors, qu'est-ce qu'il a adressé? Qu'est-ce qu'il a dit? Voici le courrier que je vous lis ici. On dit le ministre, on dit la mission a préparé un projet d'accord sur la feuille de route pour la tenue d'élections législatives et présidentielles en 2025, à commencer à le présenter aux parties prenantes pour obtenir leur consentement. La mission a quitté Bissau le 1er mars au petit matin à la suite des menaces d'expulsion conférées par son Excellence Monsieur Umaru Sissoco Embalo. La mission présentera son rapport au président de la commission de la CEDEAO, y compris sa proposition sur la façon de trouver une feuille de route consensuelle pour la conduite d'élections inclusives et pacifiques en 2025. Et oui, Umaru Sissoco Embalo qui avait dit que c'était pas convenable de voir des putschistes à la tête des pays africains, lui-même, il continue de faire le putschiste. Il continue de vouloir faire comme Alassane Ouattara. Et c'est intéressant de voir la réaction des Africains. Notamment, Nathalie Yamb qui dit « Le putschiste Umaru Sissoco Embalo, concepteur de la loufoque force anti-putsch, ce dont je viens de vous parler, de la CEDEAO, qui criait sur Assimi Goïta et Ibrahim Traoré lorsqu'il présidait l'organisation en 2022, a expulsé la mission CEDEAO ONU venue à Bissau pour parler de l'organisation des élections. Et oui, c'est-à-dire qu'on parle de démocratie jusqu'au jour où ça nous concerne. C'est-à-dire qu'ils vont parler de oui, pourquoi le Mali ne respecte pas la démocratie, pourquoi les pays de l'AES ne respectent pas la démocratie, jusqu'au jour où c'est leur tour. Et quand ça arrivera à leur tour, là, ils vont changer la constitution afin de demeurer éternellement au pouvoir, comme l'a déjà fait M. Alassane Ouattara. Et encore, on a encore des réactions africaines. Et oui, voici la vidéo en question dans laquelle il disait précisément, qui a été publiée le 28 juin 2022, une vidéo dans laquelle Umaru Sissoco Embalo annonce devant Macron que la CEDEAO étudiait la possibilité de création d'une force anti-putsch, anti-coup d'État. Donc, ce même président aujourd'hui, qui souhaitait créer une force anti-putsch de la CEDEAO pour aller faire descendre Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, voici lui qui aujourd'hui dit être le président. Et oui, voici la vidéo. Umaru Sissoco Embalo aujourd'hui, et c'est intéressant car j'ai trouvé ce post d'un média sénégalais qui dit la CEDEAO est une organisation faible et hypocrite, sans réel pouvoir, et à la limite, elle est un gadget politique destiné à faire illusion tant que la CEDEAO sera incapable d'empêcher les chefs d'État d'opérer des modifications constitutionnelles belliqueuses pour s'éterniser au pouvoir. Personne ne pourra empêcher les militaires de s'inviter dans le débat politique. Et c'est exactement ce qui se passe au fait. C'est-à-dire que s'il y a des gens ils ont peur des coups d'État, ils ont peur des coups d'État. Pourquoi? Parce que ce sont des dictateurs de la Constitution. Ce sont des dictateurs à la Constitution. Donc aujourd'hui, c'est le tour de Umaru Sissoco qui expulse. C'est étonnant. Il était président de la CEDEAO en 2022.
Et il menaçait d'aller, de créer une force anti-putsch pour aller attaquer le Mali, pour aller attaquer Assimi Goïta, pour aller faire descendre Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, quand c'est son tour, il veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Voici l'hypocrisie de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO pourra tenir dans le temps si ses membres se comportent de cette manière? Je tiens à le rappeler, il a expulsé les représentants de la CEDEAO et de l'ONU qui sont allés, qui ont été choisis pour aller lui parler de l'importance d'organiser les élections comme c'était prévu en 2025, comme c'était prévu que ça doit être organisé en 2025. Il devait respecter cela. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a expulsés. Mais est-ce que c'est étonnant? Non, c'est pas étonnant. Pourquoi ça serait étonnant? Parce que c'est la même chose qu'Alassane Ouattara a fait. Rappelez-vous. Et tous font la même chose. C'est pour cela que la CEDEAO est une organisation hypocrite qui sert les intérêts des autres et qui ne sert absolument pas les intérêts des Africains. Et que les coups d'État qu'ils critiquent, en fait, c'est la même chose que les mêmes membres de la CEDEAO continuent de faire avec le trafic des